وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. Sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul créateur de l'univers et c'est lui qui régit cet univers seul. Et sa création est tellement merveilleuse et ses actes sont tellement parfaits que tout ce qui est créé par Allah tabaraka wa ta'ala témoigne et est une preuve de sa seigneurie. Et celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala a illuminé le cœur témoigne de l'unicité de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et parmi les signes que peuvent voir les grands comme les petits, que peuvent sentir même les aveugles et les sourds, il y a la terre. La terre, cette création grandiose d'Allah tabaraka wa ta'ala, sur laquelle toutes les créatures gravitent et vers laquelle ils retourneront. Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé de la meilleure des façons et ensuite il s'est fait des louanges. Allah tabaraka wa ta'ala dit louange à Allah qui a créé les cieux et la terre. Et Allah azza wa jalla a juré par cette terre et il dit et par la terre et celui qui l'a étendue. Et Allah azza wa jalla jure aussi par une partie de cette terre et il dit et par cette contrée sûre en parlant de la Mecque. Allah tabaraka wa ta'ala a créé cette terre sans aucun modèle et sans qu'il n'y ait une chose équivalente avant cela. Et avec la lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala, cette terre s'est illuminée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Allah est la lumière des cieux et de la terre. Et Allah azza wa jalla a mis au défi les créatures de créer une chose semblable à cette terre, mais ils n'en seront jamais capables. Allah azza wa jalla a dit montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Et la création de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. Et tellement cette création est grandiose, même les mécréants lui reconnaissent un créateur. Allah tabaraka wa ta'ala a dit et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné de méditer et de réfléchir sur cette création. Allah azza wa jalla nous a dit n'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre? Et Allah azza wa jalla a réprimandé ceux qui n'y réfléchissent pas. Et il dit et dans les cieux et la terre que de signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Et Allah azza wa jalla nous informe que la terre est pleine de signes et de merveilles. Il dit il y a sur la terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude. Et la terre est la base de l'être humain et c'est d'elle qu'il fut créé. Allah azza wa jalla dit et c'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme des plantes. Allah azza wa jalla a créé la terre avant le ciel comme la fondation d'une construction ou d'une bâtisse et ceci en 2 jours. Ensuite il créa le ciel en 2 jours. Ensuite il a étendu la terre en 2 autres jours et il en fit sortir ce qui était caché. Les sources ont alors jailli, les fleuves ont alors coulé, les plantes ont commencé à pousser et les montagnes se sont fixées. Et Allah azza wa jalla a parachevé tout cela en 6 jours. Et le dernier de ces 6 jours était le vendredi qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné aux musulmans pour qu'il soit leur jour de fête dans la semaine. Et après avoir créé cela, Allah tabaraka wa ta'ala s'est établi sur son trône et il a dit aux cieux et à la terre et tout ce qu'il y a entre et tout ce qu'il y a dedans comme montagnes, mers, océans, plantes, etc. Il leur a dit venez tous deux de bon gré ou de force. Alors ils répondirent nous venons en pleine soumission. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait de cette terre 7 terres, chacune au-dessus de l'autre et il les a étendues et personne qui y habite ne se sent à l'étroit sur cette terre. Allah tabaraka wa ta'ala y a créé des routes pour que les gens n'y errent pas sans retrouver leur chemin et il nous l'a assujetti, les hommes, les oiseaux et les animaux, tous on en tire chacun un profit et sa surface est une habitation pour les vivants et son ventre et ses entrailles est une demeure pour les morts. En son intérieur il y a de l'eau et autour d'elle il y a de l'eau également et pourtant elle ne vacille pas. Allah tabaraka wa ta'ala par son bienfait a fait en sorte que les mers ne la submergent pas et il retient les cieux pour qu'ils ne tombent pas sur cette terre et il raffermit cette terre en y dressant des montagnes hautes afin qu'elle ne soit pas ballonnée et cela en toute perfection et il a fait en sorte que cette terre reste dure sans s'effriter malgré l'érosion du temps et ces montagnes s'humilient devant leur créateur et se prosternent devant Allah et s'affaissent par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala et elles ont refusé et ont eu peur de supporter ce dépôt qu'est l'application de la religion. Et sur cette terre il y a des mers et des océans que sillonnent les navires et qui supportent de lourdes charges et ceux qui se trouvent dans les océans illicites même si ce sont des cadavres. Allah tabaraka wa ta'ala dit la chasse en mer vous est permise
et aussi d'en manger pour votre jouissance et celle des voyageurs. Et les fleuves et les rivières de cette terre sont douces et potables, et leurs sources jaillissent à un endroit, et Allah tabaraka wa ta'ala les fait couler jusqu'à un autre endroit, et tout ceci pour la subsistance de ces créatures. Cette terre est composée de parcelles qui sont placées les unes à côté des autres, et qui sont arrosées avec une seule et même eau, qui fait sortir toutes sortes de plantes, et de fleurs, de toutes les formes, et de toutes les couleurs, et de tous les goûts, et de toutes les odeurs. Et parmi ces plantes, il y en a qui sont comestibles, et d'autres qui sont des remèdes pour guérir, et d'autres qui sont empoisonnés, et tout cela pousse de façon harmonieuse et proportionnée. Ibn al-Qayyim rahimahullah disait, il n'y a pas sur cette terre une feuille, un arbre ou un fruit qui n'ait pas une utilité, et la raison des êtres humains ne peut cerner cette utilité. Ces oiseaux, ces prédateurs et ces bestiaux sont toutes des communautés différentes, et leur création émerveille l'être humain. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et il n'y a nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Cette terre est remplie de trésors et de subsistance. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et à Allah appartient les trésors des cieux et de la terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été donné les clés des trésors de la terre. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et Abu Hurayra radiyallahu anhu disait, le prophète est parti, c'est-à-dire il est mort, et vous sortez de ces trésors. Et l'imam al-Qurtubi rahimahullah disait, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a possédé dans la terre ce qu'aucune autre communauté n'a jamais possédé ou ne possédera jamais. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui se porte garant de la subsistance de tous sur cette terre. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et il n'y a pas une seule créature sur terre sans que sa subsistance n'incombe à Allah tabaraka wa ta'ala. Et les trésors de la terre s'ouvrent avec l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit, et si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Et les choses licites sur cette terre sont nombreuses, et ces bénédictions sont indénombrables, et le doué d'intelligence est celui qui se sera satisfait des choses licites. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ô vous les gens, de ce qu'il y a sur la terre, mangez ce qu'il y a de licite, et ne suivez pas le chemin du diable. Et sa beauté, la beauté de cette terre et ce qu'il y a au-dessus comme embellissement, est là pour nous éprouver. Allah tabaraka wa ta'ala dit, nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les gens et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Et Allah tabaraka wa ta'ala a favorisé certains endroits sur cette terre par rapport à d'autres, et il les a honorés. Celui qui se dirige vers la maison d'Allah et al Kaaba en vouant sincèrement l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala, ses péchés seront pardonnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se dirige vers la maison, yani vers le Kaaba, et qui ne fait ni perversité ni turpitude, revient comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et il n'y a pas d'autre endroit sur terre où il est permis, yani il n'y a pas d'autre endroit qu'à la Kaaba où il est permis de faire le tawaf, si ce n'est autour de cette Kaaba. Et il n'y a pas d'autre endroit sur terre où il est permis d'embrasser ou de saluer la pierre noire ou le coin yéménite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire des adorations dans les endroits où l'on associe à Allah tabaraka wa ta'ala une chose. Un jour, un homme avait fait le vœu de sacrifier une chamelle à un endroit appelé Al-Bouyana. Il questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit, y avait-il à cet endroit une statue qui avant l'islam était adorée? Alors on lui a répondu que non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que les gens y célébraient à cet endroit une de leurs fêtes d'avant l'islam? On lui répondit que non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, tiens ton engagement et sacrifie, rawahu Abu Daoud. Et les œuvres pieuses qui sont accomplies sur certaines parties de cette terre leur rajoutent de l'honorabilité et les favorisent auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala par rapport aux endroits où l'on ne fait pas ces œuvres pieuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs des endroits sur la terre sont ces mosquées et les pires des endroits sont ces marchés, rawahu Ibn Hibban. Et tout ceci par rapport à ce qui s'y passe comme bonne ou mauvaise action. Et si Allah tabaraka wa ta'ala aime une personne, il fera en sorte que cette personne soit appréciée et aimée sur cette terre. Et le savant dans la religion
Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre implore le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala pour lui, même les poissons qui sont dans l'eau. Et la terre ne mange pas le corps des prophètes après leur mort. Et il y a une partie dans l'être humain qui ne sera pas consommée par la terre. C'est le coccyx à partir duquel l'être humain sera reconstitué le jour de la résurrection. Et la terre sera bonne tant qu'il y aura de bonnes œuvres. Mais si les œuvres sont mauvaises, la terre sera pervertie. Allah tabaraka wa ta'ala dit, et ne se met pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Et sachez que la terre est solide et ferme et bien ancrée, mais à cause de la gravité de shirk, yani de l'association, elle a failli se fendre. Allah tabaraka wa ta'ala dit, il s'en faut de peu que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. Et ces mots, c'est-à-dire du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Et la terre appartient à Allah tabaraka wa ta'ala, et il a interdit d'y marcher avec orgueil et prétention. Qarun, qui était du peuple de Moussa, se détourna. Allah tabaraka wa ta'ala a fait que la terre l'engloutisse, lui et sa maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un jour un homme marchait, et sa chevelure qui descendait jusqu'aux épaules, et son manteau lui ont plu. Alors il s'est empli d'orgueil, et a commencé à marcher avec fierté. Alors à ce moment-là, la terre l'a englouti, et il sera secoué jusqu'à ce que l'heure se lève. Wal-'iyadu billah, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme a renié l'islam. Un homme a renié l'islam alors qu'il était musulman. Il a renié l'islam et il a rallié les Romains. Quand il décéda, ils lui creusèrent un trou en guise de tombe. Et à chaque fois qu'il l'enterrait, le lendemain, ils le retrouveraient recraché par la terre. Ils l'ont alors laissé à la merci. Ils ont laissé alors son cadavre à la merci des animaux sauvages. Et sache que ce que tu fasses, que quoi que tu fasses sur cette terre comme mouvement ou autre est consigné. Allah tabaraka wa ta'ala dit, et pas une feuille ne tombe sur la terre sans qu'Allah ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec ne lui échappe et n'est pas consigné dans un livre explicite. Et rien dans cet univers n'échappe à Allah tabaraka wa ta'ala, rien dans cet univers n'échappe à son créateur subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dit, et nous ne sommes pas inattentifs à la création. Et Allah tabaraka wa ta'ala subvient aux besoins de ses créatures en dissipant leurs soucis et en les gratifiant de bienfaits et en les comblant de sa grâce. Allah tabaraka wa ta'ala dit, et ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent chaque jour, il accomplit chaque jour pour eux il accomplit une œuvre nouvelle. Et vers la fin des temps, les tremblements de terre et les éclipses vont se multiplier, et ceux-ci sont des signes annonciateurs de la fin de ce monde. Et l'heure se lèvera sur les pires des créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure se lèvera quand on ne dira plus sur terre Allah, Allah, rawahu Muslim. Et quand cette heure viendra, toute la terre tremblera, et elle sera soulevée et secouée violemment, et elle sera tassée d'un seul coup, et elle fera sortir les morts qu'il y avait en elle, et s'écartera d'eux. Et le premier dont la tombe s'ouvrira sera le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour-là, la terre racontera son histoire, et elle témoignera contre les gens par rapport à ce qu'ils ont fait sur elle comme bien ou comme mal. Et Allah tabaraka wa ta'ala pliera les cieux et les prendra dans une main, et il pliera ensuite la terre avec sa main gauche, et il dira, aujourd'hui je suis le roi, aujourd'hui où sont les tyrans, aujourd'hui où sont les orgueilleux. Et la terre sera changée, et les gens seront ressuscités sur une terre autre que celle que nous connaissons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens seront ressuscités le jour de la résurrection sur une terre blanche et vierge, comme une galette de pain plate, où il n'y aura aucun repère pour personne. Et c'est à Allah tabaraka wa ta'ala qu'appartient le décret avant et après, et c'est vers lui que nous reviendrons et que nous retournerons. Et il a créé la création d'une façon parfaite, et en a éprouvé certains. Le gagnant est celui qui aura la victoire, et celui qui aura atteint son agrément, et celui qui lui aura voué l'adoration exclusive. Et sachez aussi qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis dans sa création des signes qui prouvent sa seigneurie et qui attestent de son unicité. Combien de vies passent sans pouvoir voir ces signes ou les comprendre, mais par son bienfait, il nous a assujettis tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, pour que cela nous aide à lui obéir et à l'adorer seul, sans associer.